Tu vois Lune, il est 5 heures et nos copains sont déjà réveillés. Ceci Info 91, la chaîne vidéo consacrée aux non-voyants présentée par Alain. Dis Siri, donne-moi un jeu. Ok, voici des apps de ce type. Jeu dans l'App Store. Sélectionnez App Store en cours. Bah c'est pas ce que je demande. Aujourd'hui, bouton de retour. Dis Siri, stop. C'est fait. Aujourd'hui, bouton de retour. Alors, dis Google, donne-moi un jeu. Oh mince, je ne comprends pas. Pouvez-vous reformuler votre question? Dis Siri, on joue? Bonjour. Vous Il savez qu'il semble est que vous n'avez pas 14h50. choisi de Mais ce fournisseur pas. de musique par défaut. Vous pouvez le faire dans l'application Google Home, puis essayez à nouveau. Bah oui, les deux sont côte-côte. Alors si je dis bon, ok, c'est pas grave, de toute façon on va continuer. Donc, dis Google, quel jeu as-tu? Je peux vous proposer mon quiz préféré. Un de mes jeux préférés est le quiz J'ai de la chance. Ça vous dit? Non. Non? Bah alors? Tu n'en donnes pas d'autres? Dis Google, quel jeu as-tu? Un de mes jeux préférés est le quiz J'ai de la chance. Ça vous dit? Oui. Alors, tu donnes? Et la suite? Dis Google, à quoi joue-t-on? J'aime bien les jeux d'esprit. Je peux vous faire une devinette si vous voulez. Oui. Dis Google, donne-moi une devinette. C'est parti. Quel est le comble pour une chauve-souris? C'est de se peigner tous les matins. Ouais, bon. Dis Siri, donne-moi une devinette. Démarrer à accent aigu de la croix. Et voilà, il recommence son cercle. Il est complètement bloqué, il fait un autre côté, mais c'est pas grave. Écoute, Google. Luminosité de l'écran réduite. Bon. Alors, on va y arriver peut-être. Dis Google, comment je m'appelle? Pour rechercher cette information, j'ai besoin de votre autorisation. Vous pouvez me l'accorder dans les paramètres de l'assistant Google sur votre téléphone. C'est bien. N'hésitez pas à me reposer la question dès que ce sera fait. Oui, madame. Dis Siri, comment je m'appelle? Vous êtes Alain, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, on va aller régler ça après dans Google. Ce qui est bizarre quand même, alors je ne sais pas si ça vient dans mon iPhone ou si ça vient de Google Home, je ne sais pas du tout. Très souvent, je suis donc obligé de remettre mon prénom dans les réglages de l'iPhone pour que la Google Home me reconnaisse quand même, sache que c'est moi vraiment. Et puis de temps en temps, les réglages à Google Home sautent. Je suis donc obligé de tout reparamétrer, pardon. On va y arriver. Donc tout remettre les réglages en place, et ces réglages il faut les faire dans l'application qu'il faut installer soit sur votre iPhone, soit sur votre appareil Android. C'est une application spéciale où dedans il y a des réglages à faire. Il faut mettre votre compte de chez Google déjà pour commencer, puis il faut cocher des cases, tout. Une fois ça en place, normalement ça devrait pas bouger. Et de temps en temps ça saute, je suis obligé de remettre en place, comme là vous avez pu voir pour mon nom, pour la musique tout à l'heure, parce que normalement c'était réglé, ça aurait dû fonctionner, mais apparemment ça a sauté. Ouais. Il faut aussi savoir que moi j'ai acheté un compte casque qui vous permet donc de demander par Google Home de lancer une vidéo de YouTube, ou par exemple Netflix, parce que moi j'ai Netflix pour pouvoir lancer une série ou un film de la Google Home et l'envoyer directement sur le compte casque que vous branchez sur un téléviseur. Mais chez moi ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas encore trouvé la solution, ça ne fonctionne pas et je pense que ça vient de mon poste tout simplement. Mais sinon, vous pouvez être la Google Home vous permettre de lancer un film directement à la voix et on peut faire beaucoup de choses quoi, voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire autre chose. Dis Google, minuteur. Très bien. De combien de temps? 30 secondes. D'accord. Un minuteur de 30 secondes. C'est parti. Bon, ça devrait sonner. Dis Siri, minuteur. Vous n'avez pas de minuteur en cours.
Dis Siri, mets en route le minuteur. Pour combien de temps dois-je le programmer? 30 secondes. Voilà, votre minuteur est réglé pour 30 secondes. Eh ben on va dormir pendant ça là, pendant 30 secondes, n'est-ce pas? Je sais pas ce que ça va faire. Minuteur, 23 secondes. Là, Google Home. Minuteur, 19 secondes. Google Home vient de se déclencher, voilà. Minuteur, 15 secondes. Dis Google stop. Minuteur, 11 secondes. Minuteur, 7 secondes. Ouais, c'est fini. Minuteur, 3 secondes. Minuteur, 0 secondes. Et voilà, ça sonne. Dis Siri stop. Bon, il va pas vouloir s'arrêter maintenant. Dis Siri arrête le minuteur. Non, pas comme ça. 30 secondes. Ah, par contre, j'ai l'Apple Watch aussi. Et vous pourrez entendre que ça sonne dessus en même temps. Donc si j'étais à 10 mètres de mon iPhone, ça sonnerait. Voilà. Alors on va essayer d'arrêter l'autre. Voilà, votre minuteur est réglé pour... Voilà, votre minuteur est réglé pour 30 secondes. Bon. On va l'arrêter, hein, une fois. Dis Siri, calcule 2 milliards plus 5 milliards. 2 milliards plus 5 milliards font 7 milliards. Dis Google, calcule 2 milliards plus 5... Moi, je ne Oui. comprends pas. Dis Google, calcule 2 milliards plus 5 milliards. La réponse est 7 milliards. Oh, on est d'accord tous les deux, tous les trois même d'ailleurs. C'est très bien. Dis Siri, où se trouve la ville de Lille? Alors, voilà l'île. Ouais, on est content. Dis Google, où se trouve la ville de Lille? L'adresse Lille se trouve à 229 km. Ouais, on va dire comme ça les choses. On va recommencer parce que j'ai parlé dessus. Donc, dis Google, où se trouve la ville de Lille? L'adresse Lille se trouve à 229 km. Bon, on va dire les choses comme ça. Ok Google, combien coûte 1 euro? 1 euro équivalent à environ 1,16 $ des États-Unis. Dis Siri, combien coûte 1 euro? Voici ce qu'a donné ma recherche sur internet pour combien coûte 1 euro. Regardez. Voilà, vous voyez, il y a quand même des différences. Bon, bien sûr, vous pouvez balayer vos doigts, ceci, cela, mais l'intérêt quand même avec la commande dit Siri par exemple, ben c'est quand même qu'ils nous répondent sans toucher à l'iPhone du tout, puisqu'on m'a dit poser sur la table, comme la Google Home qui est posée sur la table aussi, hein, tous les deux à 40 cm de moi à peu près, donc du micro, faut pas que ça fasse trop vibrer, ça va pas des ultrasons en même temps, et donc ben voilà. Hein. Ce que ça peut donner d'un appareil à l'autre. Oui, d'accord, on est d'accord tous les deux. Dis Siri, quel âge dure un chien? J'ai trouvé quelque chose sur internet pour quel âge dure un chien. Regardez. Dis Google, quel âge dure un chien? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site age-humain.com contient l'information suivante. Finalement, plus un chien est imposant, plus il aura la jeunesse lente, mais plus sa vieillesse sera rapide et sa durée de vie courte. Espérance de vie du chien, un chien peut vivre de 10 à 15 ans selon sa corpulence. Écran verrouillé. Bon, on a au moins une réponse quand même. Voilà, plus c'est clair. Dis Google, sais-tu nager? L'eau et moi, on ne fait pas bon ménage. Dis Siri, sais-tu nager? Le paysan ménager de ses biens est un propriétaire moyen produisant de quoi vivre pour lui et sa famille, mais moins riche que le paysan laboureur, et possédant entre 5 et 40 hectares, éventuellement une paire de bœufs. Dois-je continuer? Oh non. Oui, bien sûr. Dis Siri, sais-tu nager? Il est bon de savoir. Bon, c'est très bien, on est pas mal. Dis Siri, à combien de kilomètres se trouve le Sacré-Cœur? La seule possibilité que j'ai trouvée à Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, rue du Chevalier de la Barre à Paris. Souhaitez-vous voir celui-ci? Oui. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre se trouve à environ 48 km en voiture. Alain.
C'est bien, mais moi je suis à pied. Dis Google, à combien se trouve le Sacré-Cœur? L'établissement Sacré-Cœur est situé dans la rue 35 rue du Chevalier de la Barre, Paris, à 31 km d'ici. Bon, on va dire les choses comme ça aussi. Il n'y a pas de souci. Bon, je pense que vous avez compris, hein, d'un appareil à l'autre, on peut avoir des renseignements variés. On peut faire quand même plein de choses, parce que là, bon, je me suis un petit peu amusé à essayer de vous faire des différences entre les deux appareils. Hein, mais franchement, on y arrive, ça fonctionne. Et puis, ça rend bien des services, puisque moi, je possède les deux, et j'en suis vraiment très content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne une petite idée de ce que peut faire vraiment la Google Home vraiment tous les jours, hein, parce que bon, on peut faire plein de choses avec. Je sais que d'autres s'en servent pour faire d'autres utilités aussi, hein, donc vous gênez pas. Allez écouter d'autres vidéos sur YouTube, vous verrez, la Google Home, on trouve pas mal de vidéos. Moi j'avais envie de vous faire ça, pour vous montrer qu'on peut quand même, nous, non-voyants, se débrouiller avec tout ça. Voilà, donc merci à vous, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important déjà, pour recevoir les liens des futures vidéos, parce qu'il faut quand même savoir que à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne, vous recevez un ticket. Sur ce ticket, il y a un lien et vous arrivez directement sur la vidéo, ce qui vous évite de vous trimballer sur toute la chaîne si ça vous intéresse pas. Voilà. Et en plus, moi et Guy, puisque maintenant on a Guy qui m'aide, et bien ça nous motive pour faire d'autres vidéos. Voilà, je vous retrouve bientôt le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Et bonne journée à vous tous. Salut!